je vous expliquer après le système d'ouverture, vous allez vite comprendre que on ne peut pas, de manière accidentelle, accéder à la vitrine. Faites. Après, il y a au moins 1000 visiteurs par jour. Il y avait 4 agents à peu près sur 6 pièces, qui ne sont pas très grandes, et 4 agents qui circulent. Donc il y avait quand même, il me paraît difficile, mais je ne peux rien dire à ce stade, mais il me paraît difficile que cela ait eu lieu dans la journée. Ça me paraît complexe. Et le reste du temps, il y a effectivement une alarme, un système d'alarme volumétrique qui est ouverte, qui est déclenché dès que le public n'est plus dans les salles. C'est très difficilement vendable, oui, parce qu'un carnet, encore une fois, de croquis au crayon réalisé dans les années 20, enfin la famille Picasso, je crois qu'ils ont eux-mêmes dit que ça avait surtout une valeur scientifique. Et ça paraît très difficile. Oui, ça paraît, je sais pas, ça paraît bizarre en tout cas. J'exclus a priori un vol sur ordre, d'abord parce qu'il est extrêmement difficile à mener physiquement, ou alors il faut avoir des complicités, donc ça on attend l'enquête. Regardez l'ouvrage de Picasso, ça tombe bien, on tombe sur les images presque de cette époque-là. Enfin, c'est un peu plus tôt. Ces œuvres sont répertoriées dans des ouvrages, dans des livres, dans des catalogues, où il est indiqué souvent musée Picasso. Donc toutes les institutions du monde entier sont prévenues, tous les collectionneurs également, tous les spécialistes, toutes les maisons de vente comme les nôtres. Et donc si on voyait un petit carnet rouge arriver, eh bien je crois que directement nous irions voir la police et leur dire que le vendeur n'est pas tout à fait convenable. Néanmoins, ça n'existera pas et je n'ai jamais vu ça de ma carrière depuis 25 ans que j'exerce ce métier de commissaire-priseur.